Raconte la passion de Magali pour Florent Pagny. Nous sommes dans le petit village de Nov, dans le sud de la France. L'équipe de Stars à domicile est venue à la rencontre de Xavier, le fiancé de Magali. Enchanté. Alexandra, bonjour. Bon, Xavier, enchanté. Je vous en prie, allez-y, rentrez. Merci. Ça, c'est ma compagne Magali, qui est enceinte actuellement dans le 8e mois. Donc, on attend un petit garçon qui s'appelle Nathan. Elle est très souriante, très vivante, en fait, un petit peu réservée sur certaines choses, discrète sur ses sentiments, sur certains petits trucs. Mais c'est vrai que toujours le sourire, toujours cool. Sa passion pour Florent Pagny a véritablement commencé lorsqu'elle a vu pour la première fois le clip de la chanson Savoir aimer, qui utilisait la langue des signes. Elle l'a ému dans un certain sens, puisque son frère est sourd-muet de naissance. Et ça fait qu'accentuer ce genre de choses, parce qu'en fait, son petit frère lui disait « Moi, comprends », il lui dit « Je comprends ». Et ça lui a fait énormément de plaisir, en fait. Une passion qui ne s'affiche pas sur les murs de leur maison, tout est dissimulé dans cette armoire et plus précisément dans ce petit sac blanc dans lequel Magali cache ses trésors, y compris d'énormes posters sur lesquels Xavier a quand même eu quelques inquiétudes. Quand on est arrivé ici, quand on a aménagé ensemble, j'ai dit tiens, tu les ranges dans un petit carton, mais si tu veux les garder de temps en temps, tu veux les revoir avec tes livres, tout ça, ok, je vais pas t'empêcher ça, mais pas dans notre chambre, quoi, c'est plutôt neutre, quoi. La surprise se déroulera dans un centre commercial d'Avignon, dans ce magasin pour enfants que Magali fréquente très régulièrement. Jocelyne, la maman de Magali, sera également complice et l'accompagnera ce jour-là pour faire ses achats. Dans les rayons, Magali découvrira un nouveau modèle de layette arborant des phrases extraites des chansons de Florent Pagny. Normalement, l'objectif de Magali serait de trouver du 3 mois. Oui. Malheureusement, cette taille n'est pas disponible en rayon. Donc, vous allez demander à un vendeur ou une vendeuse qui sera dans ce coin de vous trouver une taille un peu plus grande. Oui. D'accord ? Magali sera amenée à attendre la vendeuse à l'entrée du magasin. C'est ici que Florent Pagny viendra la surprendre. Elle se retrouvera alors face à lui, venue chanter spécialement pour elle, un jour, une femme. Je pense que ça serait Florent Pagny. Mais c'est pas possible, mais comment t'as fait ça? T'es tout le temps au magasin, un truc comme ça, ça serait magnifique à voir. Et je pense que même moi, j'aimerais un larme aux yeux de la voir comme ça serait un moment magique pour elle. Je vous demande d'applaudir le futur papa, voici Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Flavie. Et dites donc, vous trouvez pas qu'il faut un petit peu ménager les femmes enceintes, vous n'avez pas eu peur du choc? Très très peur, mais il fallait faire en sorte pour lui faire une très belle surprise. Vous aviez peur de quoi? Peur qu'elle accouche sur place, tout simplement. Il manquerait plus que Stars à domicile soit à l'origine d'une naissance. Bon, ce que je vous propose, c'est que on va découvrir tout de suite la future maman qui a un visage épanoui. Depuis sa rencontre avec Florent Pagny, son sourire est encore plus radieux. Voici Magali, merci de lui faire une ovation. Bonsoir Magali. Je suis rassurée de voir que vous n'avez pas accouché quand même en rencontrant Florent Pagny. C'était très dur. Installez-vous, les fauteuils sont confortables. Moi je vous en prie, mettez-vous là. Merci. Allez, on est entre nous. Ça fait que, il a quel âge votre petit Nathan là? 8 mois passés. Ah, donc pas ce soir non plus, hein? Non, il faut pas. D'accord, ok. C'est pas recommandé? Non, c'est pas vraiment recommandé, on est un petit peu d'accord. Dites-moi Magali, est-ce que vous imaginiez Xavier capable de vous organiser une telle surprise? Non, pas du tout. C'était une énorme surprise et je pensais pas qu'il était capable de faire ça. Alors ce jour-là, Magali et Jocelyne, c'est votre maman, Jocelyne. Ça donne à la plus tendre des activités lorsque l'on attend un bébé, c'est la course aux layettes. C'est chouette la course aux layettes, c'est beau, hein? C'est magnifique. Allez, bon, c'était un moment qui s'annonçait des plus tranquilles et qui va devenir un véritable instant magique, regardez. C'est quelques jours plus tard que Florent Pagny arrive enfin à Avignon. Avant de passer à l'action, l'équipe de Stars à domicile va lui expliquer le déroulement de la surprise. Je vais te présenter Magali, pour que tu puisses la reconnaître. Elle est jolie Magali. Magali, elle a 25 ans, elle est vendeuse en bijouterie ici sur Avignon. Bien. Elle a un petit ami qui s'appelle Xavier. Oui. Et ils attendent ensemble, surtout elle en ce moment d'ailleurs, un petit bébé. Oui, ils attendent ensemble. Depuis 8 mois. Elle le porte, mais ils attendent tous les deux. Tous les deux. C'est quelqu'un d'enjoué, rigolote. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Bien. Magali, t'as découvert... Il y a
pas mal d'années, mais c'est surtout en 95 quand elle a acheté Bienvenue chez moi. Et après, le deuxième déclic, c'était sur Savoir aimer. Voilà. J'ai suivi aussi. Et donc, un petit point qui est incroyable, c'est que le jour où elle a pris, donc il y a 8 mois, qu'elle était enceinte et qu'elle a annoncé à son mari, c'est le jour de ton anniversaire. Donc pour elle, exactement, pour elle, il y a vraiment quelque chose entre elle et toi. Ah bien. Le principe est assez simple. Voilà le magasin dans lequel toute l'action va se dérouler. D'accord. Nous allons arriver. Voici notre ami Florent qui arrive. Une quille bleue. Exact. C'est joli. Tu arrives. Par la Et on vient se mettre en place dans une petite remise qui est à l'intérieur du magasin. D'accord. Dans cette remise, tu as un moniteur qui va te permettre de voir arriver notre amie Magali avec sa maman. Quille rose. Voilà. D'accord. Qui rentre dans le magasin. Ouais. Arrivées au rayon layettes, elles vont découvrir un nouveau modèle de layette qui est le suivant. Ce sont des layettes sur lesquelles on a... C'est des nuits blanches à rêver. Vous avez écrit des phrases de chansons dessus. Voilà. Ah, c'est pas mal passer des nuits blanches à rêver pour une layette. Pour une layette de bébé. Exactement. Et il y en a d'autres, Savoir aimer. C'est la mère qui va passer des nuits blanches et elle va pas rêver quand ça va brailler toutes les nuits. Ah bien, bah au moins elles vont être préparées. Elles vont appeler un vendeur. Mais le vendeur va malheureusement leur dire qu'effectivement la taille qu'elles souhaitent n'est pas en rayon. Et donc le temps d'aller chercher la taille qui les intéresse, une voix va venir, et c'est donc ta voix qui va être sonorisée dans le magasin et qui va leur dire: Magali, votre nouveau modèle vous attend à l'entrée du magasin. Toi, tu rentres donc à l'intérieur de la galerie marchande. Tu arrives donc ici, tu te retrouves au coin, et là, tu te mets à chanter pour venir la retrouver face à face à l'entrée du magasin. D'accord. Ok. Ok, nickel. Nous sommes dans le petit village de Nove, à 12 km de là. Cette jeune femme enceinte, c'est Magali attendant sa maman, venue la chercher pour faire quelques courses du côté d'Avignon. L'objectif est d'acheter quelques vêtements pour le futur bébé. La surprise aura lieu d'ici une petite demi-heure. Dernier réglage et dernière répétition pour Florent. D'avoir passé des nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues. Bon, maintenant il faut juste prier pour que ça marche. L'équipe prend la direction du centre commercial. Chanter rien que pour une personne n'est pas vraiment une habitude pour Florent, ou alors dans des circonstances très spéciales. Si je me mets à chanter comme ça à une personne, c'est qu'à un moment je fais un peu le con, quoi. Je suis plutôt. C'est pour ça que j'appréhende un peu la situation, parce que en général je fais pas ce genre de truc. C'est vachement plus dur, certainement, de chanter à une personne que de chanter à 17 000, quoi. Ouais, pourquoi ? Bah parce que dans les 17 000, tu te dis qu'il y en a au moins un qui va aimer, alors qu'une, ça réduit. Le pourcentage est vachement plus réduit. Le centre commercial est en vue. Elle est où ma chambre ? L'équipe va passer par une porte de service pour venir se mettre en place dans ce petit local dans lequel Florent Pagny va pouvoir surveiller le magasin sans être vu par l'intermédiaire de fausses caméras de surveillance. Magali et sa maman, de leur côté, arrivent également sur le lieu de la surprise, se dirigeant droit vers le magasin pour enfants. La voilà, c'est elle. Je la reconnais déjà. Dans la boutique. Ok, elles sont à l'intérieur de la boutique. Tu peux y aller, Jérôme. Jérôme, c'est un vendeur complice équipé d'une caméra cachée qui va avoir pour mission de venir en aide à Magali. Elle vient justement de s'arrêter sur les layettes portant les paroles de Florent Pagny. Elle est rentrée dans la cage. Déconnez pas. Vous cherchez quoi comme taille? Du 3 mois. Du 3 mois. Magali ne semble pas encore réaliser ce qu'il y a marqué sur les layettes. Stéphanie, dans le modèle Paroles enchantées, là, il reste de la taille 3 mois. Tu peux aller... Ouais, merci. Une annonce va être faite pour qu'elle retrouve la vendeuse à l'entrée du magasin. C'est Florent Pagny lui-même qui va la lire. Et on est bien d'accord. À partir du moment où on aura donné cette petite annonce, on va se lever et on va partir. D'accord. D'accord? Seb, on se prépare déjà à l'extérieur. D'accord? Micro ouvert, silence. Vas-y. Magali est attendue à l'extérieur du magasin pour récupérer la grenouillère de son futur bébé. À partir de ce moment, Florent Pagny n'a plus que 30 secondes pour gagner la galerie commerciale et commencer la chanson. Elle est en place. Flo.
On va aller se mettre en place. Sortie de feu. Magali, elle, est à l'entrée du magasin en train d'attendre la vendeuse. Top départ musique. Départ musique. D'avoir passé des nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, une série inaperçue. D'être tombé plus bas que la poussière et à la terre entière en vouloir puis se taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme, on le regarde trop, vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. C'est un drôle de truc, même moi ça me fait bizarre, ne vous inquiétez pas. Même moi ça me fait... Je me sens comme ça et même moi je me sens comme ça fait un peu bizarre. Bon alors c'est pour quand? Eh bien pour dans un mois à peu près. Ah bien, bien. Voilà. Mon petit garçon. Ah bien. Eh ouais, c'est Nathan. Nathan. Ah bien. J'ai vu de loin, avec les mèches blondes, de loin je l'ai vu. J'ai mon cœur qui battait très vite et... Ouais, le bébé il bougeait donc... Je suis pas une sage-femme quand même. J'ai eu peur. Il aurait fallu changer de boulot, je crois. Hein. Ouais, là, si d'un seul coup je déclenche les accouchements... Je crois que le deuxième prénom mettra Florent. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de ce moment? En fait, tu veux que je te dise un truc? Je savais déjà son tempérament. À la photo. Ah. Ouais. Il y a aussi une caractéristique, c'est que mes fans, elles ont une attitude très cool. C'est-à-dire que c'est pas des hystériques, jamais. Non, jamais. Mais jamais. Puis ils m'imaginent grand. Bah, avec la télé, moi, on me voit je grand. savais que vous étiez petit. Ouais, mais ça, je l'ai annoncé très vite. Partout, dans toutes les émissions, quoi. Oui, partout, je disais je suis petit, parce que quand les gens me voyaient au début, je disais oh, bah, je vous voyais plus grand. Alors, bon, c'est une fois, 2 fois, 20 fois. Au bout de 20 fois, c'est pénible. Alors, à la fin, tu fais des annonces micro, tu dis bon, je suis petit. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette belle surprise. Merci. Ah, Florent. Amuse-toi bien. Occupe-toi bien de l'autre moitié et de celui qui arrive. Et puis, bon, bah, à l'occasion, si jamais vous me voyez passer, un de ces quatre, venez me voir. Oui, sans problème. Bon, ça marche. Aucun problème. Puis venez avec, que je le vois. Non, il n'y aura aucun. J'espère l'année prochaine. Allez. Bon retour. Et merci pour tout. Ciao, ciao. Amuse-toi bien. Allez, parti. D'avoir passé des nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer. D'avoir perdu son enfance dans la rue, des
des illusions déçues, passer inaperçues, d'être tombé plus bas que la poussière et à la terre entière en vouloir puis se taire, d'avoir laissé jusqu'à sa dignité sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever.